7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maude Koffler. Bonjour Gabrielle Cluzel. Bonjour Maude. Alors vous avez fait le choix aujourd'hui de relayer un message qui vous a touché profondément, un message poignant. Oui, bonjour aussi aux auditeurs de Radio Courtoisie que je salue. Oui, c'est le message des parents d'Émile. Vous savez, le 24 novembre, c'était l'anniversaire du petit Émile, dont on parle peu désormais. Le petit garçon aurait dû fêter ses 3 ans entre ses parents et sa petite sœur, les yeux illuminés devant les bougies, ses petites mains agrippées au gâteau, comme le montre la photographie de l'an passé. Depuis le 8 juillet, ses parents vivent selon leurs mots entre l'espoir et l'abattement. Ils ont acquis la certitude que leur petit Émile a été victime d'un accident ou d'un enlèvement. Alors souffrir et pleurer, c'est encore vivre, disait Dostoïevski. Ils continuent donc de vivre comme ils peuvent, mais ils ne voulaient pas laisser cet anniversaire sans rien faire. Alors ils ont donc appelé Samuel Pruvot, le journaliste de Famille Chrétienne, auquel ils avaient accordé un entretien en août dernier. Ils voulaient alors répondre notamment aux contre-vérités colportées sur leur compte par certains médias, comme si la perte de leur enfant n'était pas déjà suffisamment lourde à porter. Alors, ils n'avaient pas choisi à ce moment-là Famille Chrétienne par hasard. Oui, ils cherchaient un média à la fois grand public et susceptible de comprendre leur souffrance et leur espérance de catholiques. Il disait à l'époque, nous étions conscients que la plupart des journalistes ne sont pas en mesure de comprendre le monde catholique. C'était la jeune mère qui commentait tristement. Ils ne saisissent pas toujours le sens des mots. Tout peut être déformé, compris de travers, voire volontairement caricaturé. On se souvient que la jeune mère avait demandé qu'une neuvaine soit faite et on l'avait prise aussi sec pour une illuminée. Colomban, son mari renchérissait. Certains médias se sont permis de raconter n'importe quoi sous prétexte que nous étions cathos. Alors, il donnait à l'époque un exemple. Les médias avaient parlé d'une supposée soudaine découverte d'une réunion de famille pendant les faits, suggérant insidieusement un sordide drame familial, je cite. Et en fait, il s'agissait des frères et sœurs de Marie habitant en chœur chez leurs parents, une famille sous le même toit, nombreuse sous le même toit, c'était tout. Voilà, il confiait à l'époque avoir été blessé par ces inepties proférées sur leur compte et sur celui de leurs parents, avec lesquels ils restaient soudés. Et il avait vraiment fallu beaucoup d'inhumanité à certains pour se moquer de la disparition d'Émile, et pour d'autres de s'en réjouir sur les réseaux sociaux. Et ça, tous ses parents l'avaient vu, puisque c'est le jeune père lui-même qui l'avait déclaré. C'est donc tout naturellement, et j'en viens à notre sujet d'aujourd'hui, qu'ils se sont tournés cette fois encore vers Famille Chrétienne. Alors, où peut-on entendre ce message des parents ? Alors, on peut l'entendre sur la chaîne YouTube de Famille Chrétienne. Soit a été fait par le magazine de publier l'audio brut pour lui laisser toute sa force. Un audio qu'il est difficile d'entendre jusqu'au bout. À vous, Samuel Pruvot, que j'ai eu au téléphone. Il m'a confié aussi avoir été une nouvelle fois édifié par ce jeune couple. Et ces quelques minutes sont de fait poignantes. Colomban et Marie, c'est le nom de ses parents, à travers la voix de Marie, ont fait le choix de s'adresser à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à Émile. Elle et Marie supplient, je cite, « S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse, dites-nous où est Émile. » Elle continue, par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui, rendez-le nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve, rendez-le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Elle conclut enfin déchirante. Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de notre vie, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Alors, il faut beaucoup de force pour s'adresser ainsi à son bourreau. Oui, il faut être profondément chrétien comme ils le sont, avoir une foi inébranlable dans le mystère de la rédemption pour nourrir l'espoir que même l'âme la plus noire, celle de celui qui a assassiné ou dissimulé votre bébé, puisse encore se laisser toucher. Alors, vous savez que Marie, la mère d'Émile, a une vingtaine d'années. Nombre de jeunes filles de son âge arguent de leur diffuse éco-anxiété, vous savez, l'anxiété liée au dérèglement climatique, pour revendiquer ne jamais vouloir procréer, et couraient ce 24 novembre, le jour de l'anniversaire d'Émile, ce que l'on appelle dans les médias le Black Friday.
Alors pour Marie aussi, c'était un vendredi noir, mais un vrai, avec une vraie angoisse concrète, insurmontable, le même vendredi qu'a connu la Pietà dont elle porte le nom. Marie a osé se marier, avoir des enfants et endure à son jeune âge le pire calvaire d'une mère avec une dignité et une force qui forcent le respect. Avec courage, elle s'adresse dans un face-à-face à son bourreau, lui faisant cette immense grâce d'imaginer qu'il a une conscience, montrant par là qu'elle le considère comme faisant encore partie de l'humanité. Puisse-t-il, pour la remercier, écouter ses supplications et lui donner les réponses qu'elle attend. Vous comprenez à quel point il est important que nous autres médias relayions son message. Merci beaucoup, Gabrielle Cluzel. Une dernière question peut-être. Est-ce que vous savez si l'enquête a avancé ? Précisément, les parents ne le disent pas, enfin, ou tout au moins, ils disent qu'ils ne sont pas informés des avancements de l'enquête. Donc, ils ne savent pas si l'enquête continue d'avancer, mais que pour des questions de confidentialité, pour permettre justement que rien ne vienne entraver cette enquête, rien ne leur est révélé. Mais eux, visiblement, n'ont rien de véritablement nouveau sur cette enquête. D'accord, eh bien on continuera de suivre ça attentivement. Merci beaucoup, Gabrielle Cluzel. Merci, Maud. Et à la semaine prochaine à la même heure.